Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tirage tarot édition Halloween. Donc la question aujourd'hui est sur qui sont les personnes toxiques dans votre entourage. Alors, je vais vous présenter les cartes, l'état dans un instant. Qui sont les personnes toxiques dans votre entourage? Alors, voici groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Je vous demande de choisir entre une de ces 4 piles. Une fois que vous avez choisi, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des cartes. Vous cliquez sur cette marque de temps par rapport à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Ah oui, je tiens à préciser que j'ai pas mis de pierres précieuses ou de petits objets sur ces cartes pour ce tirage parce que bon, on est sur un topic, sur un thème qui sont les gens toxiques, donc voilà, je veux pas charger les objets ou les pierres précieuses avec ces énergies là. En tout cas je veux pas prendre le risque, donc voilà, je suis désolée, mais bon, vous pouvez toujours choisir avec votre intuition, donc j'espère que ça va aller. Donc voilà, on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui sont les gens toxiques dans votre entourage. Donc on commence, groupe numéro 1, si vous avez choisi cette pile. Qui sont les personnes toxiques dans votre entourage? Alors on commence avec le tarot. Alors, on a le soleil inversé, le monde inversé. Oh, le 5 de Pentacle à l'endroit et la tour à l'endroit. Qui sont les personnes toxiques dans votre entourage, groupe numéro 1? Alors, je sens que c'est quelqu'un... Pas qui vous court après, mais c'est quelqu'un qui déjà, je sens un peu de jalousie. Je sens que c'est quelqu'un qui vous jalouse. Je sens que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais je sens pas que vous êtes super proche en fait. Je pense qu'en vous le voyez, vous le ou la voyez même pas en fait, cette personne. Cette personne, vous la voyez pas, j'ai l'impression. Et je sens que... c'est une personne qui n'apprécie pas forcément le fait que vous soyez heureux ou heureuse. Je sens que cette personne, elle voit que vous accomplissez beaucoup, elle voit que vous allez sur le bon chemin. Et c'est de l'envie un peu, je sens un peu d'envie. Et surtout avec la 5, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà des conflits, peut-être. Je sais que j'ai dit que peut-être vous ne connaissez pas cette personne, mais en tout cas il y a des conflits sous-jacents. Alors c'est ouais, avec la tour, je sens que c'est prêt à exploser en fait. Je sens que il y a vous avez peut-être eu un conflit avec cette personne, mais de manière peut-être pas face à face. Je sais pas trop comment dire, mais en tout cas c'est quelqu'un qui se sent prêt à exploser. Je sens que c'est quelqu'un qui vraiment vous jalouse. Déjà, je vais ajouter les autres cartes juste pour avoir un petit peu plus. C'est qui cette personne? Parce qu'on a 3 majeurs arcanes là. On a le monde, le soleil et la tour. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas content de votre succès, de votre... je sens que c'est quelqu'un qui, d'un côté, vous admire et aimerait être comme vous. Et d'un côté, elle vous... elle a du ressentiment pour vous, pour en fait, pour réussir, on va dire. Ou du moins que vous êtes sur le chemin de l'évolution. Et je sens qu'il y a vraiment, vu qu'on a un 5 là, on a un conflit. Hein. Il y a vraiment du conflit. Donc soit c'est quelqu'un qui va être prêt à exploser et avoir un conflit, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un conflit, mais quelque chose d'assez majeur. C'est peut-être quelque chose dont vous allez tout de suite vous souvenir. Alors on a... la balance, j'équilibre. Un ami ou une amie.
On a la 11e maison. Alors c'est quelqu'un dans votre cercle d'amis, parce que la balance, il y a aussi cet esprit pour moi de communauté, de justice, etc. De quelqu'un qui veut résoudre un problème également. Je sens que le problème n'est pas résolu. Je sens qu'on a sûrement envie aussi de le résoudre, ce problème. Mais c'est bizarre parce qu'il y a toujours cette envie, il y a toujours... Ok, le conflit a eu lieu, je sens, et c'est pas terminé. Il y a quelque chose qui est pas terminé, on est toujours en plein dedans. Alors c'est quelqu'un avec qui vous avez, ouais, voilà, vous avez eu un conflit ou vous allez avoir un conflit. Désolée si c'est des prédictions pour vous, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit dans votre entourage direct. Donc amis, les relations un petit peu plus proches que collègues. Moi je sens plus que c'est quelqu'un avec qui vous avez un certain passé joyeux avec eux. Donc ça peut être donc amis, effectivement. Avec la balance, on a... Oh, ça peut même être romantique. Alors, vous avez la 7e maison partenaire. Alors oui, c'est définitivement... C'est une relation avec qui a été proche. Alors, ça pourrait même être finalement collègue également ou partenaire en business. Mais c'est quelqu'un... Le partenaire en business, c'est vraiment quelque chose de proche. Soit vous avez ouvert un business ensemble. Ça peut être une relation romantique. Ça peut être un ex. Ça peut être un ami. Un ex qui est devenu ami ou un ex qui est toujours dans votre entourage d'amis, mais en tout cas il y a un passé avec cette personne, même un présent, mais en tout cas il y a eu un conflit qui fait que maintenant vous êtes, je pense, séparés. Alors avec la justice, parce que ça parle aussi de justice, parce que là c'est quand même la carte de Saturne aussi, la 7e maison, les partenaires, la maison du mariage aussi, donc c'est peut-être effectivement quelqu'un avec qui vous avez divorcé, qui est resté qui est dans votre cercle en fait, qui est d'un côté dans votre cercle mais qui ne l'est pas vraiment. Je sais pas trop comment dire. Donc un ex, je dirais, un ex que vous avez gardé dans votre, peut-être même que sur les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, cette personne elle est toujours dans un sens présente. Vous voyez ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas fini avec eux, ça c'est clair et net. C'est aussi quelqu'un qui a eu vraiment un impact majeur sur votre vie. C'est quelqu'un qui vous a fait changer, qui peut-être même vous a blessé, vraiment beaucoup. Je sens qu'il y a il y a une charge émotionnelle dans ce tirage-là, ça c'est clair. Alors ensuite, on a Take a Leap of Faith, Grasshopper, donc c'est la sauterelle. Donc faites ce saut dans la confiance, on va dire. Et on a... Bring a gentle touch. Le deer, comment vous appelez ça? La biche, voilà. La biche. Apporter une gentle touch, donc une touche de... gentillesse, on va dire. Pas de gentillesse, mais de... je sais pas trop comment dire, mais... voilà, apaisement, etc. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Regardez bien la carte. Et vous voyez, c'est gentil, vous voyez, c'est Bambi. C'est l'énergie un peu de Bambi. C'est vraiment... on est un petit peu plus... On se relaxe. Enfin, pas qu'on se relaxe, mais on s'adoucit, voilà. Alors je sens que c'est un conflit qui justement on vous dit doit être réglé en... Je sens que c'est quelque chose où vous devez tous les deux, avec cette personne, tous les deux, voilà, vous appliquez ça à votre situation. Mais c'est une situation qui doit se régler, le conflit que vous avez avec cette personne, qui doit se régler de manière... il faut tous les deux que vous vous calmiez en fait. Il faut tous les deux que vous respiriez et il faut que vous vous fassiez confiance. S'il y a une confiance qui peut être réinstaurée. Je pense qu'une confiance peut être réinstaurée, mais il faut que ce conflit se règle de manière gentil, plus médiateur. Il faut une médiation entre vous. Et il faut que vous arrêtiez d'être dans cette énergie de combat et d'agressivité, parce que je sens qu'il y a quand même de l'agressivité dans l'air. Mais en tout cas, je sens que vraiment ça peut se régler. Et je sens aussi que si vous n'arrivez pas à trouver un commun accord avec cette personne, il va falloir
prendre cette décision de les laisser derrière vous et de passer à autre chose. Je sens qu'il faut, pour la plupart d'entre vous, il faut passer à autre chose en sautant en fait. Vous voyez la sauterelle, elle saute, comme elle fait des grands bonds. Et je sens que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire évoluer avec la tour là, c'est vraiment quelque chose. Je sens que c'est difficile, hein. C'est difficile de passer à autre chose, mais il faut. Je sens qu'il faut pour la plupart d'entre vous. Et je sens qu'il faut... laisser un peu toute la charge émotionnelle qu'il y a là-dedans, au lieu d'investir votre temps en fait dans la confrontation avec cette personne, il faut laisser de côté. Même si vous arrivez vraiment pas à régler ce problème avec la médiation, etc. Si vous avez déjà essayé, ça veut dire que next. Donc on a ensuite Dark Harlequin. Alors c'est des nouveaux oracles que j'ai commandés spécialement pour ces tirages d'Halloween. Donc il va falloir que je lise vite fait la description des oracles, parce que c'est vrai que ce deck là est assez compliqué pour moi, parce que c'est très, il y a vraiment beaucoup de... Il va falloir que je lise, mais là au premier ressenti je sens que c'est quelqu'un, il y a une charge du passé, il y a une charge... Il y a quand même un peu de négativité, quoi. Il y a toxicité, hein. Ça c'est clair, parce que la question, rappelons-le, c'est qui est toxique dans votre entourage. Donc je sens que la plupart d'entre vous c'est next personne, hein, parce que là en plus j'ai un ressenti un petit peu négatif par rapport à cette personne. Pas qu'elle est forcément négative cette personne, mais en tout cas vos énergies ne correspondent plus et en fait vous êtes toxiques l'un pour l'autre. Lady Luck. Ouais, ça correspond bien. Lady Luck, c'est Lady Chance. Ça correspond bien avec la sauterelle là, où on vous dit de take a leap of faith. Donc prenez ce saut de confiance, en fait, sautez avec confiance, même si vous savez pas ce qui va se passer. Ça me dit bien ça, que vous allez avoir de la chance en fait en passant à autre chose avec cette personne. Ouais, donc je vais lire la description puis je reviens avec vous. Ok, je vais juste vous lire en fait. Enfin, je vais vous le traduire. So you have to come in. Donc vous êtes à un certain point dans votre vie où vous ne savez pas ce qui arrive. Ouais, en fait ça confirme tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport où c'est en train de... C'est soit ça va arriver, soit c'est en train d'arriver et c'est pas réglé. C'est pas réglé du tout, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va se passer après avec cette personne. Mais je sens que là on est en train de vous dire... je ne pense pas que ça va continuer et je sens qu'il faut passer à autre chose. Vous êtes à un point... Pardon, j'ai pas mis mes lunettes. Vous êtes à un point où vous ne savez pas parce que vous êtes en train de grandir. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? L'évolution, ça va vous faire évoluer. Vous allez vous sentir gêné à certains temps, comme si vous essayiez de voir dans le noir. Alors, c'est la description de cette carte. Hein. Vous allez vous demander si vous supposez d'être confus. Oh là là, la traduction. Ok, vous n'êtes pas sûr. On navigue dans le noir en gros. Ok, cette carte vient à vous quand vous êtes naturellement en train de plonger dans la noirceur à des fins de guérison. Donc effectivement, attendez, Lady Luck on l'a pas fait. Donc effectivement là, cette relation elle est karmique, cette relation elle est là pour vous guérir, pour vous faire grandir. Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre de cette relation, même si combien même elle est toxique. Alors Lady Luck, c'est un changement de fortune, c'est un changement pour vous apporter une fortune. C'était toujours là c'était fait pour être avec vous, on va dire. C'était dans vos étoiles. Vous pouvez tourner cette pause chanceuse en chance pour enfin aller de l'avant et aller vers les choses qui vraiment sont faites pour vous et qui vont vous apporter beaucoup de positivité finalement dans le futur. Alors on termine avec Make the sacrifice. Faites le sacrifice. Je suis désolée, la lumière elle brille vachement. Bon, j'espère que vous allez voir. Je suis désolée, le focus c'est vraiment chiant quoi. Alors faites le sacrifice.
Ok, faites le sacrifice de faire le changement parce que là il a une petite tête de mort là le dragon et pour moi là, quand il y a une tête de mort qui ressort sur les cartes, c'est vraiment une mort renaissance. C'est vraiment cette, je sens que effectivement cette relation elle est faite pour s'arrêter, elle est faite pour, c'est normal et c'est pour une renaissance pour vous encore une fois, ça se répète. Restez fort, stay strong, restez fort. Alors effectivement ça va vous demander du courage. Mais voilà, vous êtes en train de grimper en fait les échelons, vous êtes en train de grimper sur cette tour en fait. C'est un dragon qui est un peu sur les rochers et on sent que votre évolution, encore il y a la lune derrière, donc c'est vraiment l'évolution de votre âme et voilà, donc cette relation toxique elle était finalement karmique et faite pour arriver et faite pour votre évolution. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que vous avez aimé ce tirage autant que moi j'ai aimé. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook que je mets en lien en barre d'infos. Je fais également des tirages privés donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que je mets en barre d'infos également. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui sont les gens toxiques dans votre entourage. Alors, groupe numéro 2. Attendez, je prends vos cartes. Qui est toxique dans votre entourage? On a la carte de l'étoile. Le roi de coupe à l'envers. Je suis désolée, ma coloc est en train d'aspirer, donc je ne sais pas si vous allez entendre derrière. Oh, le roi de pentacle. Ok, et le 2 de pentacle. Bon, excusez-moi, j'ai dû attendre qu'elle finisse de passer l'aspirateur, je ne sais pas si elle a fini. Bref, alors avec vos cartes... alors je sens que en fait avec le roi de coupe surtout et le roi de pentacle inversé, vous avez peut-être affaire à quelqu'un. Je sens déjà que vous admirez un petit peu cette personne. Je sens que vous le mettez, le ou la mettez sur un peu un piédestal, mais c'est un peu toxique en fait finalement d'avoir... excusez-moi, je me regarde... putain. On dirait que j'ai pas dormi depuis 3 jours avec ce maquillage. Je voulais faire quelque chose pour Halloween qui faisait peur, mais pour le coup on est bon. Donc ouais, une personne qui est peut-être vous idéalisez un petit peu trop en fait. Et du coup, je sens que cette personne, elle en a conscience. Je sens que vous faites confiance à cette personne aussi avec l'étoile. Je sens que vous avez peut-être quelque chose qui vous relie. Alors c'est peut-être c'est peut-être au niveau du travail, peut-être un collègue, peut-être même un boss. Je pense que hiérarchiquement, ça peut être quelqu'un qui est plus élevé que vous, hiérarchiquement je veux dire, ou peut-être même socialement. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez affaire à cette personne, ça c'est clair. Ça peut même être romantique parce que vu que je vois... quand je vois le roi de coupe, pour moi ça peut aussi être romantique, donc ça peut vraiment être beaucoup de personnes. Ouais, je pense que c'est romantique. Je pense que c'est romantique. Et je sens que cette personne a tendance à vous manipuler émotionnellement. Je sens qu'en fait cette personne, elle sait l'admiration que vous avez pour elle. Elle sait que vous... Je sens qu'elle vous voit comme quelqu'un ouais, qui a confiance en fait, qui a vraiment confiance et du coup en fait elle peut un peu tout lui faire. Je sens en fait que c'est quelqu'un qui est aussi très rigide dans sa manière de peut-être de vous parler ou de sa relation avec vous. En fait, elle est très rigide et je sens qu'elle est un peu autoritaire aussi. Je sens que vous êtes quelqu'un qui peut-être se laisse un peu faire et pourtant vous avez beaucoup de potentiel et je sens que peut-être même vous le sentez en vous, qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette relation.
Mais tout de même, vous essayez d'équilibrer la chose, vous essayez de rester en équilibre avec cette personne, parce que je sens qu'elle est quand même importante dans votre vie, je sens qu'elle est importante cette personne dans votre vie, je sens qu'elle est dans la vie de tous les jours, alors du coup ça peut être romantique ou au niveau professionnel également, mais en tout cas, cette personne est rigide, elle est têtue également, je sens, elle est têtue et elle est manipulative au niveau de vos émotions, je sens qu'elle vous manipule émotionnellement et je sens qu'elle sait vraiment comment faire. Quoi. On va continuer. Bon, on voit que ma colocataire n'a pas fini d'aspirer. Ok, on a Capricorne, j'utilise. Évidemment, ouais, c'est une figure autoritaire. Ça peut être un patron, ça peut être un partenaire en business. Alors en plus, on a la deuxième maison avoir. Tout ce qui est argent, ouais, l'argent. Ouais, il y a une relation par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Donc je dirais que ça serait plus professionnel. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous partagez vos finances et ça peut être un point où vous avez un désaccord peut-être, ou alors vous laissez trop faire, ou peut-être que cette personne abuse de vos finances à vous. Alors on a révolution. Effectivement, je sens que c'est le temps pour vous en fait de parler un petit peu et de défendre vos droits par rapport à cette personne. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire, ou que ça doit changer du tout au tout par rapport à cette personne, parce qu'elle est extrêmement manipulative et elle est autoritaire. J'ai vraiment ce message de quelqu'un d'autoritaire envers vous. C'est quelqu'un qui est dans une de vos structures, qui utilise... Elle vous utilise, je sens cette personne aussi. Alors ça peut être, quand je dis utiliser, ça peut aussi se voir comme si vous êtes l'employé en fait. C'est quelqu'un qui vous emploie et qui vous utilise pour à ses fins de gains en finance. Donc ça peut être ça, ça peut être un des messages. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui... Capricorne c'est Saturne aussi, est gouverné, c'est je crois qu'on a frappé à ma porte. Je crois que c'est un signe qui est gouverné par Saturne, donc c'est les restrictions, c'est vraiment quelqu'un qui vous restreint, qui restreint votre créativité et l'évolution de vous-même également. Je sens que c'est quelqu'un qui prend un peu de votre confiance en vous également en étant autant autoritaire et en étant... je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une importance dans votre vie. Alors c'est pas forcément romantique comme je le disais au début, ça peut l'être pour certains, parce qu'il y a quand même ce sentiment de partenariat et le roi de coupe également, mais avec les cartes astrologiques, je dirais plus que pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un soit avec qui vous partagez des finances, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié, ou quelqu'un avec qui vous avez un héritage, ou quelque chose comme ça, ou alors ça peut être vraiment dans le domaine professionnel. On va continuer. On a... Les miracles sont sans fin. Alors, je sens qu'en fait, avec cette carte, on vous dit qu'il faut vous détacher de cette personne parce que vous êtes très bien capable, tout seul, d'accomplir des miracles. C'est ça, en fait. Vous devez être plus indépendante. Je sens... alors, pour moi, c'est une figure... masculine qui ressort beaucoup de cette figure autoritaire. Donc je sens que c'est vraiment quelqu'un de... C'est un homme. Je sens que c'est un homme qui est comme ça. Ouais, pour moi c'est un homme qui ressort beaucoup. Mais en tout cas, il faut que vous preniez confiance en vous et que vous vous détachiez de cette personne parce que vous êtes capable de faire les choses seul. Vous êtes vraiment capable. Vous devez prendre confiance en vous pour ça parce que vous êtes capable. Et je sens qu'il faut vraiment vous détacher par rapport à ça. Détachement parce qu'on a révolution ici. Donc ça va pas être facile de se détacher, mais je sens qu'il faut parce que... Rappelez-vous que la question de ce tirage, c'est qui sont les personnes toxiques dans votre entourage. Donc en général, quand il y a quelqu'un de toxique, vaut mieux passer à autre chose, quoi. Tend to small things. Alors, la souris, pardon, l'esprit de la souris tend à faire des petites choses. Alors, quand je vois cette carte, je pense que c'est quelqu'un d'assez sneaky. Vous savez, quelqu'un qui... Pardon. Quelqu'un qui vous lance des pics aussi.
vous lance des pics, vous fait des commentaires, vraiment vous manipule émotionnellement également. Putain, je déteste cette personne. Mais non, faut pas détester, mais voilà, parce que je la connais pas. Mais je sens que vraiment vous deux, il y a un partenariat qui est pas équilibré. Je sens que ça va, on donne plus d'un côté. Je pense que vous donnez plus à cette personne que elle vous demande. Et je sens qu'elle elle fait vraiment des petites choses pour vous garder dans le cercle, mais au final pas du tout quoi. C'est vraiment insignifiant en fait ce qu'elle fait pour vous, cette personne en retour. On va continuer. Alice. Je sens qu'on a affaire à un sacré personnage. Alors, Pixie Pierrot. C'est peut-être quelqu'un qui joue la victime aussi. Qui se victimise beaucoup pour vous manipuler émotionnellement. Alors, je ne connais pas cet oracle-là parce que je l'ai commandé en fait justement pour ces tirages d'Halloween. Il est un peu difficile cet oracle, je vous l'avoue. Donc, je vais juste lire en fait la description dans le livre. Je reviens à vous. Voilà, on a 12 Alice. Alors Alice, je sens que ce serait encore pour vous dire que vous pouvez accomplir beaucoup de choses par vous-même et surtout en vous coupant de cette personne. Je sens que les miracles vont se faire au moment où vous allez couper le lien avec cette personne. Alors, pardon. When your world becomes too small. Ouais, je sens que cette personne vous empêche de grandir. Clairement, elle vous empêche d'évoluer. L'univers répond à votre spirituel. Vous devez vous faire de nouveaux amis. Les nouvelles opportunités et les nouvelles communautés vont bientôt arriver. Mais je sens que pour que ça arrive, il faut vraiment que vous vous coupiez de cette personne-là. Mais en tout cas, je sens aussi que il y a un événement qui va se passer qui fait que vous allez finalement en fait rencontrer des personnes beaucoup plus saines d'esprit que cette personne-là. When Alice appears, donc quand Alice apparaît, elle apporte un message que c'est safe, que vous êtes en sécurité pour entrer dans un nouveau monde. Ah, vous allez sûrement changer de statut social en en vous coupant de cette personne. Quand ces mondes et ces idées, nouvelle lifestyle, les communautés sociales, nouveaux groupes d'esprit, etc. Ou même d'autres endroits par exemple un déménagement peut-être même. Alice indique un temps où les perceptions s'ouvrent, l'intuition, les visions, la créativité, le flow, etc. Donc oui, ça j'avais bien vu, vous avez énormément de potentiel de créer des choses, que les miracles arrivent, etc. Mais je sens que cette personne vous empêche d'évoluer. Donc ça va être important pour vous de vraiment lâcher prise de cette personne, hein, ça c'est clair. Donc Pixie Pierrot. Alors, quand Pixie Pierrot vient à vous, ça veut dire qu'il faut retourner dans votre essence, retourner l'attention sur vous plutôt que de donner l'attention là sur cette personne, sur ce qu'on vous demande, sur les personnes qui sont strictes, qui vous donnent des responsabilités après responsabilité après responsabilité, les gens qui essayent de mettre un fardeau sur vos épaules, hein, clairement. J'ai l'impression elle est vraiment très demandante envers vous et je sens que ça vous empêche d'évoluer parce que avec l'étoile, vous êtes fait pour briller, et de vous-même, pas en étant sous le commandement de quelqu'un d'autre, ça c'est clair. It might be... Alors ça peut être le temps de retourner les choses, de se retourner, ah oui, dans les choses dans lesquelles vous rêviez durant l'enfance. Alors peut-être que cette personne, elle minimise vos objectifs, elle minimise vos rêves, elle minimise vos ambitions en disant ça c'est un truc de... voilà, ce genre de truc. Ou quelquefois cela peut... Pardon. Ouais, et en fait il est temps pour vous d'exprimer la personne que vous êtes, de qui vous êtes vraiment, parce que cette personne elle vous en empêche en fait. C'est clair et net. Alors ensuite on a Nurture all you love. Donc donner de l'amour à tout ce que vous aimez. Arrêtez de donner de l'amour à ceux qui ne le méritent pas. Ceux qui ne méritent pas votre attention, là, il va falloir s'en couper. Surtout cette personne. Je sens qu'il y a vraiment une personne en particulier pour vous, ça c'est clair.
le changement est inévitable. Ouais, il y a un changement qui arrive pour vous. Alors je pense vraiment que pour vous, ce serait vraiment la meilleure chose à faire, c'est de couper cette personne, de couper court avec cette personne par vous-même en fait. Que ce soit vous qui preniez la décision plutôt que d'attendre d'être forcé à le faire, que l'univers vous force à le faire, parce que ça va le faire en fait. Plus vous repoussez, plus ça va être dur et l'univers va vraiment vous envoyer des situations où vous allez être forcé, donc forcément ça risque d'être beaucoup plus difficile que si vous le faisiez de votre propre chef, on va dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent à vous, groupe numéro 2. Il y a un changement social, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ça je le sens. Une nouvelle communauté derrière vous. Donc voilà, le fait de changer cette relation que vous avez avec cette personne, ça va en fait tout changer autour de vous, mais pour le meilleur. Donc voilà, groupe numéro 2, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me laisser un like si ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram que je mets en barre d'infos, ainsi que si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me contacter via maesdivinspace.com, @protonmail.com, que je mets en barre d'infos, pareil. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao. On continue, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur qui sont les gens toxiques dans votre entourage. Donc pile numéro 3, qui est toxique dans votre entourage? On a, pardon pour ma tête, on a la 2 de coupe inversé. Donc c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, quelqu'un qui a blessé votre estime de vous. Oh, c'est quelqu'un... Ok, on a la 7 de coupe et le hangman. Alors vous êtes en pause avec cette personne, ça c'est clair. Alors ça peut être un ami, ça peut être romantique, parce que le 2 de coupe évidemment. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une dispute, mais c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, vous a trahi également. Je sens que c'est quelqu'un qui a volé votre estime de vous, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui en qui vous avez vraiment perdu confiance en fait. Je sens le 7 d'épée à l'envers. Bon, c'est mieux quand on est à l'envers, mais quand même. Je sens que vous réfléchissez un petit peu beaucoup à la situation. Je sens que vous vous remettez en question également par rapport à cette dispute peut-être que vous avez eue avec cette personne. Alors peut-être que c'est une séparation également. Mais en tout cas, vous vous remettez beaucoup en question quand je vois le 7 de coupe. Peut-être que vous vous dites... tout ça aurait pu se passer avec cette personne si on n'avait pas, si ça s'était pas passé. Je sens que c'est un peu une illusion aussi que vous construisez autour de cette personne. Peut-être que cette personne vous observe également sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes toujours en contact, mais pas vraiment en fait. Peut-être que vous l'avez toujours dans les réseaux sociaux, mais... là, avec le suspendu, clairement, la relation est en pause. On se demande beaucoup de choses. Ou alors, vous êtes peut-être encore dans la relation. Alors, ça peut être amical ou romantique, hein, je le répète. Mais en tout cas, on se demande si ça vaut la peine de continuer une relation avec cette personne, que ce soit amicale ou romantique. Parce que cette personne, je sens vraiment, elle vous a trahi. Elle vous a fait quelque chose dans le dos, elle vous a volé quelque chose peut-être même, volé, alors ça peut être l'estime de soi ou juste matériellement, mais en tout cas voilà, je sens qu'on a l'impression que toute la relation a été construite sur des illusions, sur des fausses promesses, sur des choses qui n'ont pas vraiment été réelles, et du coup là on est en pause et on se demande qu'est-ce que je fais avec cette personne. Donc voilà, c'est la personne toxique dans votre entourage, c'est celle-là. Donc je sens que si vous vous demandez clairement... Oh, ok. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une date, peut-être. Quelqu'un avec qui... ou alors ça peut être donc vraiment romantique. C'était peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sérieuse. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé à avoir un début de relation peut-être. Ou juste des rendez-vous galants. Juste une relation d'un soir même peut-être. En tout cas, cette personne, vous vous demandez, j'y vais ou j'y vais pas.
Est-ce que j'avance? Est-ce que j'y vais pas? Alors le fait que la question de ce tarot soit qui est toxique dans mon entourage, je dirais n'y allez pas, vous allez perdre votre temps. Vous allez vraiment perdre votre temps, je le sens en fait. Vous allez perdre votre temps avec cette personne parce que je sens que cette personne elle n'est pas sérieuse en fait pour cette relation. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas... Alors ça peut être aussi amical, hein, je le répète, parce que je sens que, voilà, en fait elle vous utilise pour les bons moments, pour les moments où on s'amuse, où c'est pas sérieux, voilà, mais quand vous aurez besoin de cette personne, bye, au revoir, hein. Voilà, ça va être ça en fait. Je sens que cette personne elle est juste là pour les bons moments en fait. Ouais, vous êtes la bonne copine, le bon copain, ou alors vous êtes... ouais. On a échappé avec la 12e maison. Donc clairement moi je pense que le message en fait c'est que cette personne une fois que vous en aurez besoin, voilà, elle va partir, elle aura bien utilisé tout ce que vous aviez à donner, mais après ne comptez... Ouais. Alors on a la 8e maison, endings, beginning, donc la fin, le commencement. Donc je sens que c'est vraiment quelque chose... vous devez y mettre fin quoi. Vous devez y mettre fin. C'est aussi la maison de la mort ou comment on va mourir. Donc je pense que, donc pas littéralement, hein, je vous rappelle, je sens que cette relation elle est un petit peu vouée à l'échec. Je suis désolée, je veux pas vous décevoir ni rien, mais clairement c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose qui peut vous faire évoluer spirituellement également. Parce que la 8 et la 12e maison, c'est des maisons très spirituelles, l'inconscient, les rêves, etc. Donc peut-être que vous recevez des réponses dans vos rêves également, à propos de cette relation, donc que ce soit amicale ou romantique. Mais en tout cas, je sens que vos guides aussi vous parlent, je sens qu'on vous parle, je sens que votre intuition vous le dit, en fait. Que c'est pas... Enfin... Je veux pas mettre des mots dans votre bouche ou dans votre tête. Je sens qu'il va falloir écouter votre intuition par rapport à cette relation. Si vous avez un sentiment où vous dites, je sais pas, écoutez ce sentiment-là. Alors ensuite, on a transformation et magnifique. Ouais, effectivement, cette relation... elle va vous transformer, elle va vous donner confiance en vous, elle va vous donner confiance en l'avenir également. Il y a un nouveau commencement, donc je sens vraiment que le fait de finir avec cette personne, ça va vous faire évoluer. Un peu comme le groupe, c'était le groupe numéro 1 je crois. Mais en tout cas, il y a quelque chose de transformatif avec cette personne. Mais il y a aussi un choix que vous faites en fait, qui fait que ça va... différer un peu de la manière dont vous réagissez d'habitude. C'est peut-être le fait de prendre confiance en vous et d'arrêter de vous accrocher à des personnes qui vous utilisent en fait, qui vous utilisent juste pour les bons moments. Soyez là maintenant. Je sens que vous devez apprendre un petit peu à être seul aussi, à chanter votre propre chanson également, à voir votre beauté et à voir que vous méritez l'amour en fait de quelqu'un qui vraiment en vaut la peine, quelque chose de plus profond en fait, vous voulez commencer quelque chose de plus profond et j'ai l'impression que cette personne de qui on parle là, elle n'est pas prête pour ça, et en fait elle est juste toxique quoi, et je sens que voilà, du coup en fait vous êtes là pour cette relation elle est là pour que vous puissiez en fait retourner l'attention à l'intérieur et vous dire qu'est-ce que je veux d'une relation, est-ce que je veux ça, est-ce que je suis prête d'accepter ça, est-ce que je suis prête à aller de l'avant avec cette personne pour que finalement au final elle me déçoive. Donc voilà, c'est le moment de mettre les limites avec les personnes et en fait le fait de réagir différemment, peut-être de mettre une limite pour une fois, ça va vous faire sentir, vous allez avoir un certain pouvoir en fait sur votre vie, vous allez arrêter de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors ensuite on a meant for you. Donc c'est fait pour vous. Donc cette White Duchess. Alors je vous avoue que c'est un nouvel oracle que j'ai commandé spécialement pour les tirages d'Halloween. Je crois que je l'ai utilisé une fois pour un tirage avant, mais sinon je le connais pas très bien et il est un petit peu difficile, je vous l'avoue. Donc je vais lire les descriptions. Alors mon sentiment... Ouais, je sens que c'est une relation qui vous a envoyé pour que vous défendiez un peu,
que vous soyez là pour vous défendre, que vous soyez là pour évoluer et pour prendre, pour enfin, en fait, pas attendre que quelqu'un s'oppose et vous défende, mais d'être là, de montrer votre force de caractère et votre force de pouvoir de décision. Alors, je vais regarder la signification pour celle-là. Il est où le livre? L'opportunité est que l'univers croit en vous. Retournez le compliment en acceptant ce qui vous est offert avec les bras ouverts et un cœur confiant. Tous les chemins vont vous guider là où vous avez besoin d'être. Quelquefois, l'univers a juste une meilleure idée pour vous de ce qui va le plus vous bénéficier. Donc, effectivement, si vous vous accrochez à cette relation avec cette personne toxique et que vraiment vous espériez quelque chose de mieux avec cette personne, là, on vous dit clairement, c'est vraiment la réponse que l'univers a quelque chose pour vous en réserve, quelque chose de mieux. Et ce qui s'est passé, c'était fait pour se passer. Et il y a une force de caractère en vous, il y a quelque chose... Voilà, quand je disais une force de caractère, il y a vraiment une détermination de s'en sortir. Et l'univers est vraiment derrière vous, je le sens. L'univers est vraiment derrière vous et vous pousse à aller là. Vous allez là. C'est là qu'il faut aller. Je sens qu'on vous envoie vraiment des signes par rapport à cette personne et sur la bonne décision à prendre. Alors... ok, cette personne vous a peut-être un petit peu traumatisé, là c'est ce qu'on dit. Alors, vous êtes guidé encore parce qu'apparemment, The White Duchess vient à vous pour une guidance claire. Elle vous apporte une guidance claire. Donc encore une fois, il va falloir croire en son intuition. Voilà, ça fait tout son sens ces cartes-là. Il va falloir savoir... ouais, vraiment, vous êtes guidé. L'intuition, vos idées et tout, vos instincts vous guident. Donc ce que vous pensez par rapport à cette personne, les instincts que vous avez, il va vraiment falloir s'écouter sur ça et voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu une idée là de ce qu'on a. Donc n'ayez pas peur de la fin avec cette relation si c'est fait pour s'arrêter parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc c'est vraiment très positif en fait. Oh, embrace the feminine. Donc je sens que vous devez reprendre confiance en vous encore. Je sens qu'il y a cette force de caractère, ce potentiel. Je sens que vous êtes quelqu'un de très sensuel, vous êtes quelqu'un de très... qui a beaucoup de potentiel encore, hein, avec l'œuf. Je sens que vous êtes guidé, c'est encore une carte de guidance, ça, embrace the feminine. Donc profitez de votre féminité, on va dire. Même si vous êtes un homme, hein, c'est en tout cas les aspects d'amour, les aspects de se nourrir d'amour, etc. Vous pouvez en profiter également. Know your power, donc connaissez votre pouvoir. Encore une fois, je sens que il y a un pouvoir derrière vous, il y a une guidance, mais aussi en vous. Vous avez une détermination au niveau de votre vie et ça va vous guider vraiment pour vers des nouvelles relations beaucoup plus saines pour vous, beaucoup plus positives. Et je sens je sens franchement qu'il y a quelqu'un qui va sûrement entrer dans votre vie. Après, il y a un nouveau commencement. Je sens qu'on fait se débarrassant des personnes toxiques autour de vous, bah vous allez en fait en faire entrer des nouvelles beaucoup plus saines. Et je sens qu'on vous demande un petit peu d'être la reine, un petit peu en fait, hein, de connaître votre pouvoir et votre pouvoir féminin. Et je sens aussi votre pouvoir de séduction aussi. Je sens que vous avez un grand pouvoir de séduction et je sens que vous méritez mieux en fait. Vous méritez tellement mieux. Vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un de... Oh, physiquement, je sens que vous attirez. Vraiment, il y a une aura autour de vous aussi. Je sens que physiquement, vous attirez. Ouais. Et je sens que c'est pour ça, vous ne devez pas avoir peur de perdre cette personne parce que vous avez un pouvoir d'attraction, quoi. Vous avez vraiment un sacré pouvoir d'attraction, si je puis dire. Vraiment, quand j'ai regardé la carte, j'ai eu les frissons là. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé votre tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je mets les liens en barre d'infos. Ainsi que si vous avez besoin, si vous êtes intéressé par un tirage privé, je mets ma boîte mail en barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me contacter. Même si c'est juste pour avoir des infos sur les modalités, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on termine avec vous, groupe numéro 4, si vous avez choisi ce tas-là, c'est votre tirage sur qui sont les gens toxiques dans votre entourage. Donc groupe numéro 4, qui est toxique dans votre entourage? Alors je suis désolée, j'ai un mal de tête là, parce que j'ai lu les descriptions d'un oracle que je viens de commander, et j'ai lu sur mes lunettes, et du coup bah, là j'ai une migraine. Bref, du coup si j'ai l'air un peu dans les vapes, désolée. Alors on commence avec le cavalier d'épée. La reine de bâton qui est toxique dans votre entourage, groupe numéro 4. La reine, pas la reine, la 9 de pentacle, excusez-moi. Et la mort inversée. Alors je ressens plus une énergie féminine ici, donc votre personne toxique, pour la plupart d'entre vous je pense que c'est une femme. Je sens que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, avec le cavalier d'épée. Je sens que c'est quelqu'un... je sens que c'est quelqu'un... qui vous fait questionner sur votre propre valeur. Je sens que c'est quelqu'un qui vous blesse avec ses mots. Je sens que c'est quelqu'un que vous appréciez dans tous les cas. Je sens pas que ce soit quelqu'un d'hyper mauvais, vous voyez, mais je sens qu'elle cette personne est peut-être un petit peu négative en fait par rapport à la manière dont elle vous parle ou la manière dont elle vous fait sentir intérieurement. Parce que je sens que cette personne, peut-être, elle... Alors, c'est pas forcément une femme pour tout le monde, donc gardez ça à l'esprit. Ça peut être un homme, hein, un homme. Je sens que vous avez une relation... peut-être pas hyper proche, mais... c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, en tout cas. On a la mort inversée. Alors, c'est Alors ça c'est en général c'est quand on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors je vais tirer d'autres cartes parce que je sens alors qui est toxique. C'est quelqu'un, je sens, déjà vous n'avez pas un futur avec cette personne. Ça c'est, je pense que c'est clair et je sens que vous avez du mal en fait à l'accepter. Je sens que c'est quelque chose qui vraiment vous bloque votre vision. Votre vision, elle est un peu bloquée par rapport à cette personne. Je sens que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Je sens que c'est peut-être quelqu'un qui aussi parle dans votre dos. Quelqu'un qui peut-être vous jalouse parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très sociable. En fait, j'ai du mal, j'ai l'impression que votre énergie et son énergie, elles se mélangent. Je ne sais pas trop à qui appartient quelle énergie. Ça c'est le problème avec les tirages généraux, mais je sens que il y a quelqu'un qui est vraiment, je pense que c'est vous, quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui a beaucoup de talent aussi, quelqu'un qui est très jovial, quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui peut-être d'indépendant aussi. Je sens que c'est vraiment quelqu'un d'indépendant et je sens qu'on n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, il y a quelqu'un qui parle dans votre dos, il y a quelqu'un qui vraiment peut-être même vous manque de respect dans la manière dont elle vous parle, cette personne. Et vraiment vous n'avez pas, je ne pense pas que vous avez un futur avec cette personne parce que cette personne est vraiment toxique quoi. Alors, je vais essayer d'en savoir plus avec les cartes astrologiques parce que le tarot n'a pas l'air d'avoir envie de répondre. Alors, Scorpion, je transforme. Alors, ça peut peut-être vouloir dire que cette personne est du signe du Scorpion. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous pique, voilà. C'est quelqu'un qui sait où sont vos faiblesses et n'hésite pas à vous lancer des piques, je pense que limite, ça peut être quelqu'un de méchant avec vous. Il y a une relation. Alors, on a part de fortune... augmentation et iode destinée, donc la destinée. Ouais, c'est quelqu'un qui vous donne du fil à retordre, je pense, et c'est quelqu'un qui, je sens, n'a pas envie de vous voir évoluer, et pourtant
vous êtes quelqu'un qui va évoluer. Je sens qu'en fait on vous demande de laisser cette personne en arrière, que c'est vraiment important que vous laissiez cette personne en arrière, qui qu'elle soit. Alors moi je pense que là j'ai plus la vibe d'une amie ou d'un collègue. Vous n'avez pas forcément de partenariat avec eux, mais c'est quelqu'un qui est juste là en fait, et quelqu'un qui raconte des ragots aussi peut-être. Mais vous, à la limite, je pense que vous en fichez un peu en fait. Je sais même pas si vous en avez confiance en fait. C'est extrêmement... j'ai du mal à avoir des réponses pour vous, groupe numéro 4, je suis désolée. Alors des fois on n'est pas censé savoir, je sens que c'est quelque chose que vous devez aussi découvrir par vous-même, parce que le scorpion c'est aussi la découverte des mensonges. Voilà, c'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Et vous devez le découvrir. Je sens que vous devez le découvrir par vous-même. Je sens que vous devez utiliser vos instincts pour démasquer un petit peu les gens qui racontent des choses derrière vous, derrière votre dos. Ça peut être plusieurs personnes, mais je sens plus une énergie féminine là. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous. Excusez-moi, j'essaie de recevoir les messages là. Je pense que c'est quelqu'un qui prétend être quelqu'un qui finalement ils sont pas en fait. Ouais. Je sens qu'ils dévoilent pas vraiment leur vraie face. Mais vous devez vous concentrer encore une fois sur votre destinée, et vous devez vous concentrer sur donc part de fortune, c'est là où on prend plaisir en fait. Je sens que vous devez vraiment mettre cette énergie là-dedans, dans les choses qui vous plaisent, dans les choses qui vous font évoluer en tant que personne, parce que c'est là que vous allez avoir du succès. Mais attention à ces serpents là qui sont derrière vous et qui racontent des trucs, et attention à qui vous faites confiance. Essayez vraiment de faire attention à ça, parce qu'elle pourrait vraiment bloquer votre évolution dans les choses dans lesquelles vous aimez. Alors je vais faire avec les autres oreilles. Time to collaborate. Donc ouais, il va falloir faire attention avec les gens avec qui vous collaborez. Utilisez votre esprit sagement. Alors ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut paraître gentil, mais en fait ils ne le sont pas vraiment, ça c'est clair. C'est quelqu'un avec qui vous collaborez peut-être déjà. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un ou une amie, un collègue. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous collaborez. Et je sens encore avec l'esprit du cochon qu'il faut... je sens qu'il faut que vous le découvriez par vous-même, parce que là ils disent utilisez votre esprit sagement. Donc je sens vraiment il faut que vous utilisiez un petit peu plus votre intuition avec qui vous collaborez en fait. Il faut que vous fassiez attention avec qui vous collaborez et où est-ce que vous mettez votre énergie, parce que je sens que vous en avez beaucoup. Je sens que vous pouvez faire des merveilles, mais faites attention avec les gens qui essayent de vous mener sur un chemin qui n'est pas le vôtre, sur un chemin qui vous détourne de ce qui vous plaît vraiment et de ce qui vous passionne. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous... qui prêche un petit peu la bonne parole, qui prêche ses idées. C'est pas quelqu'un qui essaye de vous influencer, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de vous détourner de ce que vous aimez vraiment, de vos passions. C'est quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, ça c'est clair. Donc mon conseil, je dirais, le conseil du tarot, c'est de bien vous concentrer sur les choses qui vous plaisent à vous. Votre individualité, c'est hyper important que vous vous concentriez là-dessus. N'essayez pas de suivre les idées des autres, parce que c'est des mauvaises idées, vraiment je vous le dis. C'est des idées qui sont pas en accord avec votre énergie et votre mission supérieure. C'est pas du tout en accord avec vous. Donc ces personnes là, si qu'elles soient d'accord avec vous ou pas, on s'en fout quoi. Faut vraiment, je sens qu'il faut vraiment... Ouais, utilisez votre esprit et créer en fait en suivant votre philosophie également. Voice of an Angel. Alors c'est ce deck là que je dois
que je dois lire, donc je vais vous traduire. Cherry on the top. Parce qu'il est un peu difficile et je l'ai commandé il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Alors, mon premier ressenti, je dirais... Alors, vous êtes soit quelqu'un de créatif qui se fait influencer, on n'a pas envie que vous évoluiez dans là où vous voulez évoluer. Je sens que on minimise un peu vos rêves et ce que vous aimez, là où vous prenez du plaisir. Je sens qu'on essaye de vous mener sur un autre chemin par rapport à ça. Donc cette personne toxique là. Alors ça peut même être un parent pour certains d'entre vous. Mais je sens qu'on vous demande de persévérer. Cherry on the top, c'est vraiment ça. C'est que on est passé par plusieurs obstacles, etc. Celle-là, je la connais. Elle est sortie hier. Mais on est passé par plusieurs obstacles et tout. Et en fait, on vous demande de donner un dernier effort et de vraiment continuer dans votre voie, dans ce qui vous appelle le plus. Alors, Voice of an Angel. On va voir tout de suite. Alors, j'ai pas mes lunettes. Une vraie mémé. C'est pas gentil pour les mémés. Alors, voilà, laissez-vous guider par votre inspiration. Alors quand cet oracle apparaît, vous avez 2 pièces de guidance. Première, vos idées, votre intuition, votre imagination. Il faut y faire attention. Ne laissez pas les gens diminuer vos inspirations, etc. Créativement, vous devez vous faire confiance. Si vous êtes un artiste, si vous êtes quelqu'un de créatif, surtout suivez votre appel créatif. Je sens que c'est quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer. Là, ça ressort également. Exprimer votre créativité. C'est quelqu'un qui sait que vous allez rayonner. Cette personne, elle sait que vous avez du potentiel et j'ai l'impression qu'on n'a pas envie que ça s'exprime parce que on voit du succès en vous. Vous tapez dans l'inspiration pure, divine, la divinité d'une muse, de création, etc. Vous avez beaucoup de cadeaux, vous avez beaucoup de talent. Donc ne laissez pas les gens toxiques comment dire, ne laissez pas les gens toxiques vous dire non, t'en es pas capable, non. Ok, je crois que j'ai compris. J'ai un message là qui me vient. Je crois que la personne toxique, en fait, c'est vous. Bizarrement. Je sens que votre critique intérieure... Je sens que, ouais, pour une partie d'entre vous, en fait, vous êtes votre propre personne toxique. Je sens que vous ne faites pas assez confiance, je sens que vous diminuez vos capacités, vous vous parlez de manière très critique, vous critiquez vos inspirations, vous critiquez vos capacités. Je sens vraiment qu'il y a... Oh ouais, j'ai les frissons. C'est pour ça que j'arrivais pas à savoir. Je sens que vous n'arrivez pas à voir votre futur. Alors, tous les messages que j'ai délivrés jusqu'à présent, je pense qu'ils sont vrais pour une partie d'entre vous. Mais je sens que, ouais, la plupart d'entre vous, c'est une critique intérieure, en fait. C'est une critique intérieure que vous avez envers vous-même, envers votre esprit créatif. Je sens que vous dites que vous n'avez pas les capacités. Et c'est ça qui est toxique, en fait. Utilisez votre esprit... avec sagesse. Ça, c'est attention aux paroles que vous avez envers vous, en fait. C'est ça le truc. Ou alors ça peut venir de personnes extérieures. Je pense aussi de plusieurs personnes extérieures. Ça peut vraiment se traduire en fait dans votre entourage. C'est pour ça qu'on a aussi, c'est le temps de collaborer. Ça peut venir de plusieurs personnes, mais il faut que vous fassiez le vide, que vous fassiez le nettoyage en fait dans ce qui vous est dit, dans ce que vous vous dites. Et vraiment, vous avez, on vous a dit, l'inspiration est divine, vous avez un talent divin, vous avez une inspiration vraiment, je le vois, c'est vraiment quelque chose, alors peut-être que, je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit, il me semble, une chanteuse, donc vous avez peut-être choisi ce tas-là, parce qu'il y a des gens qui sont liés à la musique, danse, on a vraiment avec le soleil là,
La reine avec le soleil, c'est vraiment une expression de soi-même, donc ça peut être le chant ressort ici aussi. Mais ça peut être vraiment beaucoup de choses créatives si vous avez une activité artistique, quel qu'il soit, ou même des idées de création, de projets, etc. Vous avez une inspiration divine et vous êtes vraiment guidé divinement. Alors on va terminer avec Heed Your Dreams. Donc, faites attention à vos rêves. Utilisez votre esprit, c'est ça. Vous devez faire attention à ce qui se passe dans votre tête, au subconscient, etc. Parce que le subconscient s'exprime dans les rêves. Donc faites attention à ça. Si vous avez des rêves lucides, vivides, vous savez, vraiment des choses qui vous parlent, vous vous réveillez et vous vous dites notez vos rêves. Mais en tout cas... vous avez énormément de potentiel créatif. Ouais, franchement, c'est un message qui ressort, qui me touche là, j'ai vraiment. Vous êtes vous avez un potentiel énorme. Donc j'espère que vous le savez ça. Et on a Embrace the Dark. Donc je sens que il va falloir faire la paix avec votre vous. Il faut faire la paix avec votre moi, alors ça s'appelle le shadow self, shadow work, tout ce genre de trucs, c'est la partie sombre de nous-mêmes, nos peurs. Alors j'ai fait une vidéo sur les peurs hier, donc allez la voir. Mais en tout cas, il va falloir en fait faire la paix avec cette partie de vous et l'accepter, accepter vos défauts, accepter que ça fait partie de vous. Et vous voyez la personne là. Voilà, je suis trop près. Voyons, est-ce que je peux zoomer? Je sais pas si ça va vous parler. Oh, mais c'est trop chiant ce focus. Bref. Du coup, voilà, je sens que là, c'est vous en fait. On attend que le potentiel en fait s'ouvre parce que vous n'avez pas encore accepté cette partie sombre de vous-même. Ah, vous êtes guidé. Vous avez vos guides spirituels autour de vous, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, que vous vous éveillez. Ils attendent que ça, que vous vous exprimiez et que vous vous acceptez. Parce que eux, en fait, ils vous acceptent complètement. Ils vous acceptent complètement. Donc arrêtez la critique trop dure envers vous. Vous êtes quelqu'un de magnifique, vous êtes quelqu'un de génial, vous avez une inspiration, vous êtes intuitif, vous avez peut-être même des cadeaux intuitifs, psychiques, etc. Donc si c'est vraiment le spirituel, si le spirituel vraiment ça vous branche et vous sentez que vous avez quelque chose en vous, je vous encourage à creuser dans cette voie-là. Et dans tout ce qui est créatif également. Donc voilà, je vais arrêter là, groupe numéro 4. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, puisque je vous lis tous et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, je laisse tout en barre d'infos. Je fais des tirages privés également si jamais vous êtes intéressés. Je mets ma boîte mail en barre d'infos également pour ça. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.